Bonjour à tous, c'est Louis de Poupiscool, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on va parler chiffres, on va parler de notre nouvelle structure en transparence, on va vous partager l'histoire de comment on a réussi à l'ouvrir, jusqu'aux chiffres, chiffre d'affaires, marge, charge, etc. On va parler de tout ça en toute transparence. C'est parti pour cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous aussi vous souhaitez ouvrir votre structure, ou plusieurs structures, vous avez en description un guide offert pour les porteurs de projets, pour les gestionnaires, une formation offerte. N'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit, et en plus, c'est beau, c'est intéressant, c'est trop bien. N'hésitez pas à le télécharger, vous le recevez directement dans votre boîte email. Vous avez l'exemple ici par exemple, du guide des 6 étapes pour ouvrir votre structure. Je vous laisse le télécharger, et on attaque tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors, on a ouvert une structure, notre 6e structure, début janvier. Mais d'abord, je vais vous partager comment on a réussi à l'obtenir, parce que je pense que c'est intéressant, d'un point de vue du fait que il faut rien lâcher quand on a une opportunité, parce que des fois ça peut sembler mal parti, et au final on peut potentiellement réussir quand même à le faire si on lâche rien et qu'on va voir les bonnes personnes. Donc retour en arrière, c'était au moins il y a au moins 2 ans à peu près. Il se passe que je me balade sur le Bon Coin pour voir un peu les biens immobiliers qui sont dans le coin de la zone d'implantation qui m'intéresse, et je vois qu'il y a une annonce pour un local commercial à louer, pas très cher, on va revenir sur le loyer après, pour à la base faire un spa. Donc c'est un spa parce qu'en fait tout simplement il s'avère que c'est un ancien vestiaire de piscine, et du coup il avait pensé pour faire un spa, surtout qu'en plus assez logique par rapport à ça, parce que c'est dans une zone, on appelle ça le domaine du Béron, c'est une grosse zone où il y a un parc de plusieurs hectares, un château, etc. Donc c'est super sympa, vous l'avez vu dans la vidéo visite. Du coup moi je le contacte en disant voilà, moi j'ai un projet de micro-crèche, ça pourrait être pas mal, le lieu s'y prête bien, les parents seraient tellement contents de pouvoir déposer leur enfant dans ce type de lieu, les enfants sont super bien, les pros aussi, enfin c'est vrai que ça s'y prête plutôt bien, donc on va le visiter. Je sais que le bien il peut intéresser, parce que dans une zone où l'immobilier est très cher, le loyer ici n'était pas très cher, parce qu'en charge comprise on est aux alentours des 1500 €, alors que dans nos autres structures on peut être beaucoup plus haut, jusqu'à 3000 € de loyer. Première étape, je visite, et bien sûr, parce que clairement, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Ici, c'était peut-être le bien où c'était le plus compliqué de se projeter. Il y avait tous les vestiaires de piscine, assez sombres, humides, etc. Donc première étape, c'est de prendre les mesures. Donc j'y vais avec un mètre laser, je prends toutes les mesures, je rentre au bureau, je reproduis ça sur un plan, et j'essaye de valider la faisabilité du projet en faisant un plan qui est adapté à une micro-crèche. J'y arrive sur le papier, je le présente au propriétaire, je dis voilà ce que je veux faire comme travaux, est-ce que ça vous va? Lui, il est ok. Donc ce que je fais, première étape, c'est que j'envoie à la PMI, que je connais du coup parce qu'on a déjà d'autres structures dont dépend la même PMI. On leur envoie pour valider, ils proposent de venir visiter, et en parallèle on contacte la mairie. La PMI vient visiter avant, parce qu'on fait tout en même temps, hein. Il y a un ordre des choses à faire logique, mais bon, des fois les contacts sont assez longs à obtenir, et les rendez-vous assez longs à obtenir, donc autant envoyer à tout le monde. La PMI vient super rapidement, ça se passe super bien, content, du mal à se projeter, et je la comprends parce que c'était complexe. Elle dit pour autant, ok, si vous respectez le plan là, c'est bon. Mail de mon propriétaire qui dit, en fait c'est mort, on va pas pouvoir le faire parce que le PLU, donc le plan local d'urbanisme, l'interdit, parce que c'est une zone naturelle. Je vais voir le maire de la ville en question, j'arrive pas à obtenir le rendez-vous, ce qui me redirige directement vers une personne de l'urbanisme. Il veut pas forcément me voir parce que pour lui c'est pas possible. En fait, c'est pas possible de s'implanter. Donc j'ai un rendez-vous avec la mairie, je me dis je vais pouvoir négocier. J'arrive, elle me dit en fait non, c'est pas possible, la zone permet pas. Donc ça m'embête un petit peu. Je vois avec le propriétaire qui connaît quand même bien le maire, il dit on pourrait faire voir pour une demande de modification, de plan local d'urbanisme. Le problème c'est que c'est super long, ça nécessite beaucoup de travail auprès de la mairie. Donc potentiellement on se dit ça va être un peu compliqué. Il s'avère que le local est implanté en limite de la ville en question, et juste à côté il y a une autre ville où il n'y a pas de moyen de garde collectif. Donc je me dis ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un peu du lobbying, de dire je vais aller voir le maire d'à côté, me dire voilà, je m'implante, je suis vraiment aux limites de votre ville, donc potentiellement c'est comme si je rajoutais un moyen de garde sur votre ville à vous. Si lui, il est plutôt pour le projet, qui motive l'autre maire pour que lui du coup il fasse les démarches potentiellement pour modifier le plan local d'urbanisme. C'est ce que j'ai fait. Donc je vais voir le maire d'à côté, emballé, il dit écoute, pourquoi pas, effectivement moi j'ai pas de locaux, donc je peux pas potentiellement avoir une structure qui s'implante chez moi, on est vraiment à une rue, ça peut être pas mal pour nos habitants, donc je vais appeler le maire, boum. Il se passe que
il le fait, parce que c'est pas tout de le dire, mais bon, là il le fait vraiment, qui fait que ça débloque la situation. En fait, tout simplement, là, à partir de ce moment-là, ils ont dû modifier ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme, mais ça va plus loin, c'est un PLU intercommunal, donc c'est pour la communauté de communes. Beaucoup de travail, beaucoup de moments où on s'est dit c'était juste pas possible. En fait, on attendait, voilà, on avait bloqué le local, le propriétaire était assez sympa pour nous le bloquer jusque là. Bah, il lance les démarches et à plein de moments on pensait que ça allait capoter parce qu'il y a eu des retours négatifs, etc. Mais au final, après plus d'un an après, le PLU intercommunal est accepté, le permis de construire modificatif peut être déposé et on peut enfin attaquer les travaux. Donc super nouvelle. Donc là, chose importante avant d'aller plus loin, vous voyez qu'il y a toujours des moyens potentiellement de s'en sortir. Avoir plusieurs personnes qui appuient le projet, c'est toujours positif. Donc élargissez à qui vous parlez du projet, élargissez les différents contacts, c'est vachement important. Et en plus de ça, en fait, à côté de ça, nous on a avancé sur d'autres projets, parce qu'entre deux on a ouvert une autre sous-structure. Donc il faut prendre toutes les opportunités, et il faut les pousser à fond, à chaque fois, individuellement. Et s'il n'y a pas une opportunité qui est validée, avérée, ben on continue de chercher, on continue d'avancer sur les autres projets, jusqu'à temps qu'il y ait des opportunités qui soient définitivement validées, et dans ce cas-là, on va jusqu'au bout. Mais nous, en parallèle de ça, on a cherché des terrains, on a fait construire, etc. On a fait plein de choses pendant toute cette durée. Mais en fait, concrètement, il faut rien lâcher. Mais il faut surtout, pour chaque opportunité, quand il y a les mètres carrés existants ou qu'on peut construire, etc., il faut aller jusqu'au bout de l'opportunité. Ne vous arrêtez pas sur des gens qui disent bah non, c'est juste pas possible sans avoir creusé un petit peu plus, que les travaux c'est pas possible sans avoir fait passer un artisan ou d'avoir creusé la tête sur des plans. Dire que là, d'un point de vue légal, c'est pas possible parce qu'il y a le PLU qui bloque. Ok, bah on peut le modifier, comment on fait? Ou alors quelqu'un qui vous dit vous avez pas l'apport suffisant pour le projet, bah en fait, faut essayer. Essayez toujours, si on n'essaye pas, on n'y arrive pas, c'est la seule chose qui est sûre. Donc on lâche rien, et bah, la preuve en est, c'est que des fois ça paye. Et au cas où le cas, de toute façon ça paye pas, bah, c'est pas grave, on a appris plein de choses. Je savais même pas que ça existait un plan local urbaniste intercommunal, donc là au moins on l'a appris. On fait les devis pour les travaux, on se met d'accord avec le propriétaire sur qui prend en charge quoi, parce qu'effectivement le propriétaire peut prendre en charge des choses, hein, des négociations avec les propriétaires sur le montant des loyers, sur le montant des travaux, ça se fait régulièrement, il n'y a aucun problème. On peut toujours tout demander, un décalage des loyers, enfin plein de choses. Donc là on se met d'accord, vous le voyez dans la vidéo travaux qu'on a fait avec Benjamin, de toute façon on explique un peu le découpage des travaux avec le propriétaire. Les travaux démarrent, tout est quasiment fait. Comme on l'avait dit dans la vidéo, on découvre un problème de hauteur, donc c'est qui décale un peu tout. On décale l'ouverture de septembre à janvier. Après il n'y avait pas beaucoup de préinscriptions pour septembre parce qu'on s'y était pris tard, mais pour janvier on arrive à remplir. On va en parler après d'après des chiffres, le remplissage et tout. Du coup bah, on fait les travaux et on ouvre en janvier la crèche que vous avez vue du coup en vidéo. On a pu du coup bien remplir la structure. On a même fait notre meilleur démarrage qu'on a pu faire d'un point de vue chiffre. D'un point de vue organisation, il y a une vidéo qui est prévue avec Pauline, notre coordinatrice petite enfance, pour parler un peu des défis d'ouverture d'une crèche. On reviendra là-dessus dans cette vidéo, les complexités liées à avoir une crèche qui est complète dès le démarrage par exemple. Mais concrètement, nous ce qui s'est passé, c'est que on ouvre en janvier, on est quasiment plein, et au 12 février, on est 12 tous les jours. Parce que nous, notre particularité, c'est qu'on va pas sur le sureffectif, on reste à 12, même si le local le permet. Donc on reste à 12 maximum, et donc du coup, on est ouvert et complet dès le démarrage. Notre effectif, il est de 4,5 équivalents temps plein, donc 4,35 heures et un mi-temps, parce qu'on fonctionne toujours par deux structures. On a 6 crèches aujourd'hui, donc 2. Et il y a une personne qui travaille sur les deux structures. Donc on a une référente technique par crèche, pour revenir sur notre fonctionnement, notre organisation, mais on a une référente technique par crèche et une volante qui va sur 2 crèches. Donc 4,5 ETP. Comme ça on a un peu plus en effectif, un peu plus auprès des enfants, et en cas de souci de remplacement, à la fois les deux structures qui travaillent ensemble dans la même société, on reviendra sur les montages juridiques plus tard, dans la même société, se connaissent, échangent davantage et peuvent potentiellement passer d'une crèche à l'autre en cas de besoin. C'est toujours mieux d'éviter bien sûr les changements auprès des enfants, mais c'est toujours mieux que les remplacements se font en interne dans la même société que des personnes extérieures qu'on ne connaît pas. Donc on fonctionne comme ça. Donc 4,5 ETP, le remplissage, on est 12 tous les jours, c'est assez simple. Petit conseil par rapport au remplissage d'ailleurs, c'est d'éviter d'accepter des 4 jours sur le mercredi, parce que c'est souvent ce qui nous a causé problème d'ensuite de devoir remplir les mercredis, ou c'est là qu'on doit partir en sureffectif sur les autres jours, mais vu qu'on n'y va pas, il faut faire attention de bien remplir aussi les mercredis. Du coup, je prends mes petites notes sur le remplissage. À l'ouverture, on avait 13 enfants. Il était découpé de cette manière-là, si vous voulez prendre en compte pour votre prévisionnel. On avait 2 jours, 7 3 jours, 2 4 jours et 2 5 jours. En février, on a 18 enfants qui sont arrivés entre deux, ce qui fait qu'on se retrouve à 1 jour en février, 2 jours, 8 3 jours, 5 4 jours et 2 5 jours. Donc on est 12 tous les jours et 11 le mercredi, qui nous fait générer un chiffre d'affaires sur le premier mois de 17 000 euros, sur le deuxième mois de 19 000 et sur le troisième mois de mars, on dépasse les 20 000 euros. Donc même si on reste sur 12 et sans berceau entreprise sur cette structure-là,
on est sur un chiffre d'affaires de 20 000 euros. Aujourd'hui, notre tarification, elle varie entre 10 euros et 7,90 €. Et ça permet quand même d'atteindre les 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ici, évidemment, sur cette crèche, on a un peu moins de charges qu'ailleurs parce que il n'y a pas de crédit. Le crédit, on l'a autofinancé. C'est l'intérêt après les années d'existence et la création des autres structures qui permet de financer d'autres projets. Vous avez vu de toute façon dans la vidéo, aux alentours de 50 000 euros de frais. Bon, après, il y a du BFR, il y a pas mal de choses. Mais on l'a autofinancé. Donc, pas de crédit. Le loyer est pas très cher, j'ai dit 1 500 euros. Dans d'autres structures, on monte à plus de 3 000 euros, hein. Ça n'empêche pas d'être rentable, mais bon, voilà. Au niveau des charges, on est aux alentours des 13 000 euros de charges, dont à peu près 9 000 euros de charges salariales et 4 000 euros, 4 200 euros de charges fixes. À savoir que ça ne prend pas en compte notre fonctionnement particulier avec coordinatrice petite enfance, etc. Je vous ai individualisé la structure pour vous donner une idée. Mais donc, on est sur ces montants-là, donc ce qui fait que la structure en elle-même, indépendamment, là, dégage aux alentours de 7 000 euros de marge brute que pour cette structure-là. Encore une fois, on n'a pas de prêt, on n'a pas un loyer qui est plus bas, donc forcément, ça fait plus de marge que la moyenne, mais aussi on atteint un chiffre d'affaires de 20 000 euros qui est très correct pour la moyenne et qu'on peut encore optimiser si on avait du berceau entreprise, hein, on pourrait dépasser beaucoup plus. C'est ce qu'on va essayer de mettre en place dans les années à venir. Mais voilà, pour vous donner une idée, tout simplement, là ici, on est sur 7 000 euros de marge brute pour cette structure si elle était toute seule et individuelle. Ici, bien sûr, si vous êtes gestionnaire en plus, ici, ça ne comprend pas en compte votre salaire, hein, donc il faut penser à votre salaire à vous. Nous, bien sûr, on a nos charges salariales à nous, on a lié les charges liées à la coordinatrice petite enfance, voilà, c'est pas si lisse que ça parce qu'on a plusieurs structures, mais au moins ça permet de vous donner une idée de la rentabilité d'une structure. Et après, l'idée, ça va être de permettre, si vous êtes gestionnaire et pas sur le terrain, et si c'est votre souhait, de tout simplement développer et d'avoir d'autres structures pour dupliquer cette rentabilité et avoir une récurrence qui est intéressante parce qu'après on a une visibilité en plus sur ces contrats-là. Ici, c'est beaucoup de bébés qui sont arrivés, on a une visibilité du revenu récurrent sur plusieurs années. On reparlera un peu du business model des structures qui est intéressant parce qu'on a cette visibilité-là. Mais voilà, pour cette structure, pour la petite histoire, pour nos charges, etc. On reviendra en détail sur différents postes de charges, mais au moins vous avez une vision globale de ce que peut rapporter une structure en toute transparence, c'est du concret. Janvier 2024, l'ouverture. Donc là, on est au 12 février. D'ailleurs, c'est le dernier jour d'accueil du dernier enfant qui arrive aujourd'hui. Voilà tout pour cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous êtes d'autres personnes et qui ça pourrait intéresser. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'il y a plein de personnes qui regardent mais qui ne sont pas abonnés. C'est un peu dommage. Et surtout, bientôt, il y a des nouveaux jeux concours qui vont arriver pour les gestionnaires de structures. Donc, encore plus une bonne raison de s'abonner pour avoir les notifications. Je vous souhaite la réussite dans votre projet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.